Salut à tous, aujourd'hui retour matos sur ça. Alors on va parler de la drague de chez Vopo, c'est le dernier pod, on peut dire ça, ouais, qui vient donc de sortir de chez eux. Donc voilà, ça fait à peu près une bonne semaine que je teste un petit peu tout. Et ben c'est très bien, c'est vraiment super. Alors la qualité de finition elle est vraiment magnifique. Il y a ce petit cuir là avec les surpiqûres qui est vraiment top. Il y a plein de modèles, il y a le modèle rétro que j'aime beaucoup avec un cuir un peu brun, un peu à l'ancienne. Ça c'est le modèle Marsala, donc en cuir rouge. Il y en a une autre en carbone, enfin il y a 5 ou 6 modèles je crois différents, une vraiment plus belle que les autres. Alors sur la petite Gen Vopo, donc on va retrouver un écran qui est relativement lisible, où on a vraiment toutes les indications qu'on a besoin. C'est vraiment bien foutu quoi. Donc voilà, là je suis en éclairage bleu, je vous explique après pour les autres éclairages. Alors c'est une petite box donc qui fait 80 watts, elle inclut le fameux chip Gen donc qui reconnaît les résistances et qui se règle par rapport à la raise que vous avez montée. Donc les résistances c'est exactement les mêmes raises que ceux du Vinci. Donc je pense que vous connaissez tous les résistances du Vinci. Ah bah elles vont toutes dedans, voilà. Plus il y a des nouvelles qui sont sorties. Donc il y en a une des nouvelles qui est inclue dans le kit, c'est la 0,15 ohm. Et vous avez la 0,3 ohm qui a également celle qui marchait le mieux à mon sens dans le Vinci. Voilà, donc inclus dans le kit, il y a donc la 0,15, la 0,3. Donc ces deux résistances mesh. Et on peut aussi également utiliser le plateau reconstructible donc du Vinci, le fameux plateau RBA PNP, voilà, pour faire soi-même ces montages. L'airflow, il se règle ici, donc il suffit simplement de venir tourner. C'est relativement doux, donc là je viens de le fermer de chaque côté. Et puis à ce moment-là, on l'ouvre. Alors, l'airflow ne permet pas de serrer, d'avoir une vape MTL. Même si on est tout serré, on reste sur une vape, on va dire DL modérée. C'est vraiment un appareil qui est plus fait pour envoyer un petit peu un beau volume de vape. Voilà, on peut faire un DL, donc une vape, une inhalation directe normale. On peut vraiment envoyer du bois. Ou alors on peut avoir une inhalation directe modérée. Mais malheureusement, le MTL n'est pas un vrai MTL. Voilà. Ensuite, au niveau du tank, c'est tout simple. Le tank, il est simplement aimanté. Donc, ce qui permet, quand on a plusieurs tanks, comme là, moi j'ai mis un gourmand dans un tank, un fruité frais dans l'autre. Donc, en un clin d'œil, il suffit simplement d'aller switcher dessus, tac, et on peut vaper, et ça fonctionne très bien. Ensuite, les cartouches, elles font, c'est vraiment très simple. Il y a c'est 4,5 ml de réserve. La résistance, elle vient simplement s'en ficher en dessous. Et alors, on a cette petite languette en caoutchouc. Il suffit d'ouvrir, de remplir. Vraiment, le remplissage, il est easy, quoi. Parce qu'il y a certains potes, pour remplir, des fois, c'est un petit peu fastidieux. Là, ça va vraiment tout seul. Il y a une belle transparence, donc on voit vraiment bien son niveau de liquide. Ça aussi, c'est relativement sympa. Et dedans, alors, chose qu'il faut dire, et là, un grand bravo, c'est le premier pod sec. Ça veut dire qu'on a zéro fuite. Il y a un poil, mais alors vraiment un poil de condensation ici, mais c'est vraiment très léger. Ça fait une semaine, j'ai pas eu une seule fuite. J'ai testé la 0,15, la 0,2, la 0,3. Il y a zéro fuite, peu importe la résistance. Donc là, vraiment un grand bravo. Pour une fois, on n'a pas un pote qui est une pisseuse. Voilà, on se rappelle tous du premier Vinci, où c'était carrément une piscine au fond dès qu'on enlevait la cartouche. Sur le pod Vinci X, c'est un poil mieux, mais c'est toujours pas ouf. Le pod Vinci R, c'était un petit peu mieux encore. Je prends un exemple aussi sur la Fetch. Il y a des raises où c'est un peu la piscine, il y en a d'autres où c'est sec. Là, par contre, on est sec sur les 3 résistances que je vous ai citées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors ensuite, on va aller un petit peu voir dans le menu. Donc pour allumer et éteindre, c'est 5 fois comme toutes les box. Donc là, par exemple, je suis en mode bleu. Donc vous avez ici, je ne sais pas si on le voit, c'est marqué RBA, là, ici en haut au coin. Alors, et puis si on appuie 3 fois, 1, 2, 3, on passe en rouge. Et donc là, il y a le mode Smart. Alors je vous explique un petit peu la différence de ces modes là. Si on se met sur la couleur rouge, donc sur le mode Smart, donc le chip il va reconnaître les différentes résistances que vous allez lui mettre. Là par exemple, je vais enlever la cartouche, je vais mettre dessus, voilà, donc il va rester à 50 watts. Maintenant j'enlève ça, je vais mettre l'autre tank parce que j'ai une autre résistance. Voilà, il va détecter, il va se caler automatiquement à 65 watts. J'enlève le tank encore une fois, peu importe toutes les résistances, il les reconnaîtra. Et là, il se remet à 50 watts parce que j'ai la résistance, la 0,2. Donc le chip Gen, en fait, il va vous donner
la meilleure façon de fonctionner par rapport à la résistance que vous lui donnez. Également, si vous voulez monter par exemple les watts, donc là je vais dépasser les 60, et là, voilà, il va me dire stop. Il ne va pas pouvoir monter aux 80 watts pour protéger la résistance, parce que le chip, comme c'est un chip entre guillemets intelligent, il reconnaît la résistance et il n'acceptera pas d'aller au-delà de 59, enfin au-delà de 59 watts, 60 watts. Voilà. Maintenant, si je veux malgré tout monter la puissance, donc je vais appuyer 3 fois pour passer en bleu. 1, 2, 3. Là, je passe en bleu et là, je peux très bien... Donc là, je peux largement dépasser les 60 watts. Ça va fonctionner, mais la résistance, elle ne va pas aimer. Parce que lui, il va vous donner une certaine résistivité sur le mode rouge. Il va vous dire, ben voilà, je fonctionne à tant de watts. Et vous passez sur le bleu, vous n'avez pas cette sécurité-là. Donc ce mode bleu, moi je le conseille plutôt à ceux qui vont utiliser le plateau reconstructible, le RBA PNP, où là on va vraiment pouvoir choisir sa plage d'utilisation. On ne sera pas bridé et on ne sera pas conseillé, entre guillemets, par le chip donc dedans. Donc quand vous utilisez les résistances propriétaires, un grand conseil, restez en rouge. Parce qu'au moins en rouge, il va vous donner le maximum de ce que ça peut envoyer et ça n'ira pas plus. Voilà. Concernant le poids, c'est quelque chose de très raisonnable. L'ergonomie, elle est plutôt sympa. Et j'ai testé du fruité, j'ai testé du gourmand. Dans les deux cas de figure, les saveurs sont vraiment bonnes. Alors, c'est pas mieux qu'un pot de Vinci, étant donné qu'on utilise plus ou moins la même résistance. À part les deux nouvelles, la 0,15, elle envoie vraiment un bois de dingue. La 0,2, moi je l'ai utilisé pour le fruité parce que c'est un petit peu moins chaud. Mais dans les deux cas de figure, voilà, on sera dans une vape à peu près identique au pot de Vinci, avec tous les soucis en moins. En fait, c'est le pot de Vinci X, avec tous les défauts qu'il avait, qui ont été revus, corrigés. Et du coup, ça devient un pod pour moi quasiment parfait vu la taille, vu tout quoi. Donc ça fonctionne avec un accu, donc ça c'est le Drag X, donc fonctionne avec un accu 18650 et il y a aussi le pod Drag S avec un accu intégré. Voilà, moi j'ai opté pour le pod X parce que l'avantage c'est que quand l'accu commence à être un peu rincé au bout d'un certain temps, il suffit simplement d'ouvrir la trappe ici en dessous. Voilà, on sort l'accu, on change l'accu. Si vous avez un accu intégré, une fois que l'accu commence à être fatigué, tant pis quoi, la machine est foutue. Ça c'est, à mon sens, je préfère vraiment un système d'accu. En plus, ce qui est très très bien sur cette box là, c'est que si vous avez un chargeur de téléphone qui vous sort au minimum 2 A ou 2 A 4, le temps de charge pour un accu de 3000 mAh, donc là j'ai un VTC6 Sony dedans, j'ai mis exactement l'autre jour 1h10 et c'était chargé. Donc c'est terminé, les clubs qu'on branchait, il fallait 7-8 heures de charge pour avoir un peu quelque chose, pour charger complètement. Là en 1h10 il m'a rechargé le 3000. C'est un peu chaud, mais au moins le truc il tartine. Donc ceux qui sont en route et qui n'ont pas forcément un deuxième accu, voilà, vous le chargez et ça va vraiment très vite. Voilà, c'était mon petit retour du pod Vinci. Je vais vous montrer quand même comment que ça marche. Donc là j'ai le tank pour les fruités. Alors moi je préfère vaper à 50 watts. Voilà, donc là j'ai la résistance 0,2. Ça va vraiment bien, les saveurs elles sont bonnes, on retrouve vraiment tous les marqueurs du liquide. Donc là en l'occurrence je reconnais bien mon citron, ma mandarine et tout ça, c'est vraiment un agrume, je retrouve vraiment toutes les saveurs. Marche vraiment bien. Là maintenant je vais mettre la résistance, là j'ai un gourmand. Donc dès que je mets le gourmand dedans, il va me conseiller de vaper à 65 watts. Et voilà comment que ça marche. Voilà, on a un volume de vape qui est, par rapport à la reste de la 0,15, on a un volume de vape qui est vraiment supérieur à tous les pots de Vinci réunis. Ça envoie vraiment du bois. Pareil sur le gourmand, je retrouve vraiment toutes mes saveurs. J'ai mon fond de gâteau, j'ai ma vanille, ma cannelle, mon rhum. Vraiment, c'est très bon. Voilà, c'était mon petit ma petite retour vite fait sur le Drag X de chez Vopo. Si vous cherchez une clope sans fuite, facile d'utilisation, rapport qualité-prix qui est vraiment très correct parce qu'on se situe aux alentours entre 45 et 50 euros. C'est vraiment
Voilà, c'est le prix d'une cartouche de clope pour ceux qui veulent arrêter de fumer, à condition qu'ils acceptent la vape en inhalation directe. C'est vraiment bien, la finition elle est bonne. Moi des points négatifs là-dessus, honnêtement, à part peut-être la trappe à cul qui est un petit peu dure à ouvrir, parce qu'il faut un peu appuyer dessus pour pouvoir ouvrir, mais à part ce petit défaut-là, je vois aucun défaut en matière de vape, et ça c'est relativement rare qu'on arrive à avoir un matos où il y a quasi zéro défaut. Voilà, moi vraiment je kiffe. Je tire une petite barre et je vous laisse.